Chapitre 36. Les dépenses pour le foyer. Allah Ta'ala dit: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Sourate 2, verset 233. Que celui qui est aisé dépense de sa fortune, et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Sourate 65, verset 7. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace. Sourate 34, verset 39. 289. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: entre un dinar que tu dépenses dans le sentier d'Allah, un autre pour affranchir un esclave, un autre dont tu fais aumône à un nécessiteux, et un dernier que tu dépenses pour ta famille, celui qui rapporte la plus grande récompense est celui que tu dépenses pour ta famille. Muslim. 290. D'après Thawban ibn Bujdoud, radiyallahu anhu, l'esclave affranchi du prophète, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le meilleur dinar, au niveau de la récompense, est celui que l'homme dépense pour sa famille, puis celui qu'il dépense pour sa monture dans le sentier d'Allah, au djihad, et enfin celui qu'il dépense en faveur de ses compagnons combattant dans le sentier d'Allah. Muslim. 291. Salama, radiyallahu anha, rapporte avoir demandé au prophète, alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah, suis-je récompensé pour mes dépenses en faveur des enfants d'Abu Salama, son premier mari? Je ne peux pas les laisser vagabonder ici et là, car ce sont mes enfants. Il, alayhi salatu wassalam, répondit: oui, tu es récompensé pour tes dépenses en leur faveur. Al-Bukhari et Muslim. 292. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, rapporte dans un long hadith que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: tu ne fais pas une dépense pour Allah, y compris la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme, sans en être récompensé. Al-Bukhari et Muslim. 293. D'après Abu Mas'ud al-Badri, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsqu'un homme effectue une dépense pour sa famille en espérant en être récompensé par Allah, elle lui est comptée comme une aumône. Al-Bukhari et Muslim. 294. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: il suffit à l'homme, pour commettre un péché, d'abandonner ou de négliger ceux dont il a la charge. Abu Daoud et d'autres. Muslim rapporte dans son Sahih une version ayant le même sens. Il suffit à l'homme, pour commettre un péché, de délaisser ceux qu'il doit entretenir. 295. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: il ne se lève pas un jour sans que deux anges descendent, l'un d'eux disant: ô Allah, récompense celui qui dépense dans le bien, et l'autre: ô Allah, apporte la ruine à celui qui se retient de dépenser dans le bien. Al-Bukhari et Muslim. 296. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: la main supérieure, qui donne, est meilleure que la main inférieure, qui reçoit. Commence par dépenser pour ceux dont tu as la charge. La meilleure aumône est celle donnée de l'excédent de nos biens. Celui qui demande à Allah de vivre dans l'abstinence, Allah l'y aidera. Et celui qui se contente de ce qu'il possède, Allah l'y aidera. Al-Bukhari.